Si certains ont voté avant, d'autres prévoyaient le faire plus tard dans la journée. Il a dit que 15h à 14h, il fait aller voter. L'absence de certaines figures de l'opposition sonne comme un coup porté au pluralisme lors de ce scrutin présidentiel. En solidarité à Yadilo, dont la résidence a été investie par les forces de sécurité à la veille de la campagne électorale, Saleh Kebzabo, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016, s'est retiré du scrutin. Je suis plus que désolé parce que je ne peux pas aller voter pour une élection que je connais davantage le résultat. Idriss Déby Itno, qui a voté dès 8 heures à la direction des domaines dans le 2e arrondissement, lui a estimé que les Tchadiens n'avaient pas suivi l'appel au boycott de l'élection lancé par une frange de l'opposition, vantant le climat de sérénité qui a prévalu ce jour de vote. À vous de dire ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu boycott hier? Est-ce qu'il y a eu boycott aujourd'hui? Les choses se passent dans le calme, dans la sérénité, dans la paix, dans un pays en paix et stable. Celui qui fait office de challenger du président sortant, Félix Nyalbé, lui a voté à 9 heures dans son fief de Moussal, dans le 2e arrondissement. Le vote s'est déroulé très normalement sur l'ensemble du territoire. J'ai reçu les échos de Sar, de Moundou, de Doba, et du Kanem et de Adjer Lamis. Donc le vote se déroule très normalement sur l'ensemble du territoire. Le taux de participation sera d'un enjeu majeur pour la classe politique. Il permettra de mesurer l'écho que les Tchadiens ont réservé à l'intense communication de l'opposition radicale en faveur du boycott du scrutin. La Commission électorale nationale indépendante a désormais 2 semaines pour rendre public les résultats de cette élection présidentielle. Les chiffres de la CENI doivent être confirmés ou infirmés dans un autre délai de 2 semaines par la Cour suprême. De N'Djamena, Georges Mitterrand, Donald Brice Camran, Equinox Télévision. Et ce 11 avril 2021 était également jour d'élection présidentielle au Bénin. Là-bas, l'un des candidats, Irénée Agossa, tient le pouvoir pour responsable de l'absence du matériel électoral dans certaines circonscriptions au nord du pays. Alors que pour le président sortant, Patrice Talon, c'est une nouvelle page qui s'écrit dans l'histoire politique du pays malgré le boycott de l'opposition béninoise. D'autres précisions dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Pour cause de boycott prôné par certains acteurs politiques, la question du taux de participation à la présidentielle béninoise est un enjeu majeur, même pour certains adversaires du pouvoir, notamment le candidat vice-président Irénée Agossa. Il ne faut pas que ceux qui veulent voter soient intimidés. Ils sachent qu'ici, tout se passe parfaitement bien et que dans le pays, tout se passe bien. Donc, ils n'ont qu'à sortir pour aller massivement voter. Certes, il y a des zones où nous constatons avec regret qu'il y a des violences. Il y a ces violences, je pense que nous ne devons pas encourager ces violences. Nous les condamnons avec la rigueur républicaine qu'il faut. Le candidat du RLC, Restaurer la confiance, vote à l'école primaire publique de Indé 1 dans le département du Littoral. Tout en encourageant les Béninois à aller aux urnes, le candidat engage la responsabilité du président sortant sur l'absence de vote dans certaines localités pour cause d'insécurité. Cela aussi entre dans le bilan du président qui est en train d'achever son mandat. S'il a du plaisir à dire qu'il a fait les routes, mais il faut qu'il ait du plaisir aussi de dire que dans son bilan, il y a des zones qui n'ont pas pu avoir le matériel électoral. Le président sortant justement sauve un mini-bain de foule à son arrivée à l'école primaire publique Charles Guillot dans la commune de Cotonou. Il se dirige ensuite vers le poste de vote numéro 3. 430 électeurs sont inscrits ici. Sur la liste, Patrice Talon est 339e. Après les formalités d'usage, il rentre dans l'isoloir, puis revient glisser son bulletin dans l'urne. Comme ses adversaires à cette élection, Patrice Talon est intéressé par la question du taux de participation. Le taux de participation est toujours un enjeu. Il est toujours bien souhaitable
que la nation entière vote, que ceux qui sont en âge de voter se déplacent. Que ce soit dans les pays où on voit des taux de 80%, grands pays développés, pays de longue démocratie où parfois les taux sont très faibles également. Pour tout le monde, c'est toujours mieux, très bien, que le taux soit élevé. Donc de manière générale, il faut que les concitoyens, les concernés sortent pour aller voter. Si Patrice Talon attache du prix à cette élection, c'est que, à travers ce scrutin, le Bénin est en train d'écrire une autre page de son histoire démocratique. Le Bénin est en train d'écrire à nouveau une page de son histoire. Donc le vote d'aujourd'hui, pour moi, est d'une importance capitale. Je vais inviter les uns et les autres à opérer leur choix. Au-delà du duo à choisir, il s'agit surtout de choisir un programme. Celui qui correspond le mieux, répond le mieux aux attentes des uns et des autres, aux attentes de nos concitoyens. Mais j'ai espoir que aujourd'hui encore ce sera un grand jour. À la fin, on constatera que les intimidations, les peurs n'ont pas servi à grand-chose. C'est dans cette salle, juste à côté, au poste de vote numéro 3, pour être plus précis, dans la commune de Cotonou, que Patrice Talon a accompli son devoir civique. Le président sortant, candidat à sa propre succession, qui fait face à 2 autres challengers, met également un point d'honneur au taux de participation à cette élection présidentielle, boycotté par une bonne frange de l'opposition. De Cotonou au Bénin, Emmanuel Diop, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Et nous vous le disions en ouverture de ce journal, participation moyenne des électeurs béninois à ce scrutin du 11 avril 2021. C'est la note des observateurs électoraux déployés à travers le pays. Ils ont relevé plusieurs manquements, notamment l'arrivée tardive du matériel électoral dans certains bureaux de vote. Nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal avec nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Et sur le plan national, 5 présumés malfrats dans les mailles de la justice, ils ont été interpellés par la brigade de gendarmerie de Malamtouen, c'est dans le département du Noun, en possession de plusieurs armes à feu, des armes blanches, mais également des téléphones portables. Les faits se sont déroulés il y a quelques jours. D'autres précisions dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat et Mama Soufone. À la compagnie de gendarmerie de Fumban dans le Noun, 5 présumés malfrats aux arrêts. Ils ont été interpellés dans l'arrondissement de Malamtouen par les éléments de la brigade de gendarmerie de cette localité, avec en leur possession des biens de leurs victimes. Le commandant de la brigade de gendarmerie de Malamtouen a reçu une information faisant état de ce que des individus armés et cagoulés, porteurs des armes et machettes, ont barricadé la route reliant Manjoum à Machuchi, dans l'arrondissement de Malamtouen. Déployés sur le terrain, le commandant de cette unité de gendarmerie et ses hommes vont ratisser large jusqu'au crépuscule, découvrant sur les lieux d'importants indices compromettants. Après ratissage, il y a des douilles de calibre 12 et 2 puces de téléphone qui ont été retrouvées sur place. Mais rentrée bredouille, sans la trace du moindre suspect. Les gendarmes de Malamtouen reçoivent l'appel d'une victime le lendemain, les informant qu'un des membres du gang a été repéré à une trentaine de kilomètres de leur unité. Et c'est ainsi qu'ils appréhendent 4 d'entre eux. Une exploitation approfondie a permis que le 5e soit retrouvé. Des armes, des machettes et un arrache-clou lors d'une perquisition faite dans leur domicile ont été aussi retrouvés. Plus 13 téléphones portables environ. En plus de jouer les coupeurs de route pour happer leurs victimes en voiture, le gang faisait surtout perdre le sommeil aux populations de Malamtouen, utilisant des armes à feu et armes blanches pour agresser des citoyens et cambrioler des domiciles. C'est grâce à la franche collaboration de la population que nous louons davantage, à toujours donner des bonnes informations aux forces de maintien de l'ordre pour permettre de mettre hors d'état de nuit ces bandits de grand chemin qui empêchent aux citoyens de vaquer paisiblement à leurs occupations. Une fois l'enquête bouclée à la gendarmerie, les 5 bonhommes seront présentés au procureur de la République pour être fixés sur leur sort.
Le nouveau commandant du groupement mobile d'intervention numéro 2 dans le littoral, désormais en fonction, Owona à Tangana Zachary, a reçu pour principale mission de tordre le cou à l'insécurité grandissante dans la ville de Douala. Le compte-rendu de cette cérémonie d'installation, c'est avec Innocent Abega et Martin Abanda. Une sortie officielle du délégué régional pour le littoral, Raymond Essogo. Le prétexte est assez significatif. Il s'agit de l'installation du commandant du GMI numéro 2. La cérémonie sobre s'est tenue à la place de la mairie de la ville de Douala. Au commandant du GMI numéro 2, le commissaire Owona Atangana Zachary. Les recommandations suivantes ont été faites. De renforcer l'action des autres forces et unités territoriales de police pour le maintien de l'ordre préventif, la protection civile et la surveillance des frontières sur toute l'étendue de la région, des activités sportives et récréatives, de la formation continue et de la discipline générale des personnels. En temps de crise, d'intervenir dans le maintien de l'ordre actif ou renforcer sur réquisition du gouverneur, seul ou conjointement avec les autres forces civiles ou militaires. À ces missions régaliennes, vous ajouterez celles prescrites par le chef de corps de la Sûreté nationale ou le délégué régional de la Sûreté nationale du littoral. Une fois les attributs décernés, il a été question de conférer les pleins pouvoirs au nouveau responsable du GMI numéro 2. Vous reconnaîtrez désormais comme votre chef, commandant du groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral à Douala, le commissaire divisionnaire Owona Atangana Zachary, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'observation des lois et règlements et le respect des institutions de la République. Dans sa mission, le commandant du groupement d'intervention mobile numéro 2 se fera accompagner de 3 nouveaux commandants de compagnie, dont 2 femmes. Groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral. À mon commandant, portez! Reposez! Le commandant du GMI numéro 2 témoigne sa reconnaissance et garantit l'application des consignes de la hiérarchie. Je ne ménagerai donc aucun effort pour relever le défi sécuritaire qui nous interpelle tous dans cette ville. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Nous mettrons un accent sur la discipline sans laquelle nous ne pouvons pas avancer. Nous essaierons de mettre par tous les moyens possibles les malfaiteurs hors de notre chemin pour que les populations de Douala, en particulier celles du littoral en général, vivent dans la quiétude. J'ai une équipe nouvelle qui arrive et avec elle nous allons impulser une nouvelle dynamique. Parlons santé à présent. Prévention de la Covid-19 au Cameroun. Les premières cargaisons de vaccins viennent d'arriver à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. En provenance de Chine, les 10 vaccins ont été réceptionnés il y a quelques instants par le Premier ministre camerounais Tiff Joseph John Gouté. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions du journal. Et en page triste de cette édition, le patriarche Pascal Monkam repose désormais pour l'éternité. Le milliardaire et géant de l'hôtellerie au Cameroun et en Afrique a été porté en terre hier samedi à Bakassa, c'est dans le département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun, en présence des personnalités, membres du gouvernement, amis et connaissances. Il a été élevé à la dignité de grand cordon du mérite à titre posthume. D'autres précisions dans ce reportage de Andy Gagnou et Vivien Tonfac. Après ce rituel de bénédiction, coordonné par Monseigneur Abraham Comé, évêque du diocèse de Bafang, la dépouille de Pascal Monkam, en procession, est conduite au caveau familial, où il repose désormais pour l'éternité. Ainsi s'achève le séjour sur terre de cet homme d'affaires,
décédé en février dernier, à l'âge de 93 ans. Lors des obsèques officielles, décrétées par le chef de l'État, les proches du disparu ont exalté les qualités de cet ancien pousseur et vendeur de bonbons sur les rives du Vouri, devenu par la force du travail l'un des plus illustres opérateurs économiques du Cameroun. Papa Moncam Pascal était un grand élite de notre arrondissement. Il a beaucoup œuvré pour notre arrondissement, que ce soit des infrastructures routières, que ce soit des écoles, des soutiens dans les écoles, les dons qu'il faisait un peu partout. Et bien sûr, un bon nombre d'emplois dans le Moncam. C'était un monsieur qui était pour nous d'abord particulièrement le Bakassa. Il a tout fait pour nous. Route, école, électrification du village. Bref, c'est lui qui a amené Bakassa le plus haut sommet de ce village. Dans sa famille politique, l'on regrette le départ d'un militant engagé et loyal. Je voudrais tout d'abord, en cette triste et douloureuse circonstance, adresser à la famille de M. Moncam Pascal des salutations militantes et de réconfort du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En reconnaissance du travail abattu pour le rayonnement du Cameroun, même au-delà de ses frontières, Pascal Moncam a été fait à titre posthume grand cordon du mérite camerounais. La distinction honorifique a été remise par Bello Bouba Maïgari, ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, en qualité de représentant du chef de l'État. Monsieur Moncam Pascal, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand cordon du mérite camerounais à titre posthume. En plus des membres de la famille du disparu, ces obsèques officielles se sont déroulées en présence de plusieurs membres du gouvernement, d'opérateurs économiques et d'acteurs politiques. Et à la suite de Vivien Tonfak et Andy Ngagnou, nous disons adieu au grand bâtisseur et que son âme repose en paix. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Ino Senazé. Good evening once again. Merci Julien une fois de plus. Bonsoir. Good evening once again to you viewers. Thanks for staying with us for the second segment of the newscast. The first consignment of the anti-COVID-19 vaccines is just arriving Cameroon via the Yaoundé Simalène International Airport, received by the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph John Guti, and other members of government, notably officials of the Ministry of Public Health. The vaccines from China arrived via Air France. At the time, authorities have said the second wave of the COVID-19 pandemic is more contagious and deadly, as the country now counts 61,731 confirmed cases, among which are 3,886 active cases and a total of 919 deaths. The Prime Minister weeks back said the vaccines procured by Cameroon are voluntary and not obligatory, but not it will do good to those who receive it. And away from that, the contents of 9 shops have been reduced to ashes by flames. That's in Bamenda Kwe, in the Santa, or that notably in the Bamenda 1 subdivision at about 3 a.m. breaking Sunday. That's in the northwest region of Cameroon. The affected shops were stocked with building materials, electronics, clothes, gas bottles and plates, whiskies. Provision stores were also among. Material damage is estimated in millions of francs CFA. Sources say it was thanks to the timely intervention of firefighters
Otherwise, the entire market would have been down. They succeeded to stop the flames that generated from a short circuit, according to Bamenda 1 Mayor Felix Mbinga, from spreading. According to the mayor, this incident will adversely affect the council revenue that was still crippling, or the entire council that was still crippling. He, however, regrets the incident, noting that a meeting will be convened on Monday with the affected traders to strategize on how they will be put back on the business wheels. Here now is an excerpt of Mayor Mbinga Felix of the Bamenda 1 Council. Take a listen to him. Really, it's really a sad situation, and I think this is the only source of revenue for Bamenda 1. And since we came into office, we've been struggling to see that this place is really functioning. And it was really booming as for now. It's a short circuit, it's correct. We have a security post here, a gendarme post here in the market, which is there for the security. So they called me at that time, they discovered the fire started inside the shop. So they called, and now since the shops have tight security, with all iron doors and the rest, they could not break into the shops. That's why now the fire came right up and now consumed other shops. And the shop that the fire started there, we had gas, whiskeys, and the rest that were selling inside. So that's when the fire escalated and then went around and we met the other shops. Well, we are calling for an urgent meeting tomorrow for the affected people, so we'll see how we can start work back and bring them back to life. But I will seize the opportunity to really thank the fire brigade fighters. I think they were really in time, because if they were not there, I think the whole market would have gone into fire. But I think we have just 9 shops that are really affected now with the goods. Elites of Bafao and traditional rulers in the southwest region say they have lost an archive, a last of the barons, equally a baobab, and as well a truth teller from V.E. Mokete, who was equally senator. He died on Saturday at the age of 103. Derry Jotto tells us more. Senator Fon Victor Esemisongo Mokete has joined his ancestors. Missing power in our midst is a great loss. Our archives of this country is gone. The journey of this paramount ruler of the Bafo people in Kumba, Meme division of the Southwest region to the world beyond has left the entire Southwest region shaky. Their voice is gone. And especially his constituency of the Southwest region, and Kumba in particular, shall miss his commanding voice. For all the chiefs, the Bafo people, and the entire Cameroon, we have lost a baobab. To Chief Mafaninje Martins, President of the Southwest Chiefs Conference, Senator Fon V.E. Mokete was an umbrella. He will always tell anybody at any time what is right and what is wrong. And to Chief Etina Monono, the traditional ruler of Great Sopo in Boya subdivision, their main man has left them. The Secretary General of the Grand Sawa Association of Traditional Rulers in Cameroon and the member of the Southwest House of Chiefs, Chief Ndike Richard of Mondoni Village, said the Anglophones will always remember Fon V.E. Mokete as the one who kept all he has on the line to see that the identity of the Anglophones was not eroded. To insist about the issue of bilingualism. I think that if today, after the head of state took a decision and signed a decree, we want to count him as one of those who fought for it, stood by it, and at the end of the day became victorious. And Cameroon as a country knows his input. So he was one of those who fought for the independence of this nation. And we, the people of the Sawa clan, which comprise of the Association of the Sawa people in Cameroon, we think that it's a great loss. Senator Mbela Muki Charles revealed that his kind are rare today in the society. A great community leader is no more.
the last of the barons. Rest in peace, Sir Victor. We now remain in the southwest region to talk something else to say. Mbode Charles Aman has taken command as new Central Commissioner for Kumba Meme Division of the Southwest region. It should be noted he takes over from Wilson Jomain Jikang, now newly appointed regional delegate for national security. The ceremony in the presence of the senior divisional officer for the Meme Division was presided over by the Southwest Regional Delegates of National Security, Commissioner Ndie Nga Jean-Marie. Charles Ekume reports. He compiles equally that of the Littoral region. General of Kumba Central Police Station, Mr. Mbode Charles Armand. The city of Kumba, in the Meme Division of the Southwest region, has experienced a wind of change as Mbode Charles Armand takes over command as new Central Commissioner of the city. My principal objective is to bring peace to the city of Kumba because we all know the city has been facing security challenges. My mission here is to reinforce the security of the city because there are still rebellious armed groups lurking around. The ceremony, which took place in the presence of the senior divisional officer for Meme, was presided over the Southwest Regional Delegate of National Security, Dingang Jean-Marie, who also congratulated the outgoing commissioner, Wilson Jume Jikang, now newly promoted regional delegate of national security for the Northwest region. The work that I did in Kumba for 7 years, 2 months, the head of state recognized it. I want to thank him, I want to thank the Deputy General, I want to thank God Almighty, and for the population of Kumba, do everything possible for peace to reign in Kumba. This ceremony comes after 9 warders of the Kumba Principal Prison were promoted to various ranks in the course of the week, a ceremony which was chaired by Tiwa Jonas, the Southwest Regional Delegate of Penitentiary, who congratulated his newly promoted warders for a good job despite the security challenges in Kumba. We have security challenges, we have health challenges, and so far they have been doing their job very perfectly. I bear you witness, there has been no incident in Kumba Principal Prison for the past 4 years. A similar case scenario was also witnessed in the city of Douala as the delegate of national security for the littoral region, Raymond Isogo, presided over the installation of the new commissioner of the Mobile Intervention Unit No. 2, the GME. Chairing the installation ceremony of our comrade, Police Commissioner Owona Atangana Zakari, who is now going to be heading the Mobile Intervention Unit No. 2, he should note that his principal responsibility now will be to reinforce this police unit. The new police commissioner of this unit, Owona Atangana Zakari, has vouched to fight crime wave in the city of Douala and the entire littoral region. Vous reconnaîtrez désormais comme votre chef, commandant du groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral à Douala, le commissaire divisionnaire Owona Atangana Zakari, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'observation des lois et règlements et le respect des institutions de la République. Au commande mobile d'intervention numéro 2 du littoral, à mon commandement, portez, reposez, With all these installations made, the Cameroonian people expect nothing less but to see that these new commissioners will stop at nothing to ensure and assure their security. We are going to put in our best in order to secure the city of Douala and the entire littoral region from thugs and bandits who have been causing social unrest in the community.
And in news out of Cameroon, notably to say Chadians went to the polls today to elect a new president that will lead the country for the next 6 years. Meantime, 3 major opposition political parties boycotted that call for boycotts over alleged allegation or over alleged electoral fraud. And it should be noticed that the incumbent president who equally cast his votes, that's Idris Deby Itno, says the elections went on history. Babila Jonathan, our special envoy to Chad, Jamena, it tells us that the elections unfolded in the watchful eyes of some observers who has been monitoring the situation. He compiles the events in this report. Incumbent Idris Deby Itno set Chad's presidential election mission on the move here in polling station number 4 at Direction des Domaines de N'Djamena Ngota in the second subdivision of the country's capital. Like every other citizen of voting age, Marshal du Chad, Idris Deby Itno and his spouse cast their votes in conformity to the electoral laws of the country. C'est une élection présidentielle qui se déroule dans le délai à tous les Tchadiens, Tchadiens et Tchadiennes, où qu'ils et qu'elles se trouvent, qu'ils sortent massivement pour exercer leurs droits et leurs devoirs de citoyens en allant voter comme nous venons de le faire et choisir librement le candidat qu'ils pensent être le meilleur pour eux et pour elles, qui aura la destinée du Tchad pour les 6 années à venir. On the heels of the presidential couple is a long line of voters who have come to choose their next president under the watchful eyes of international and national observers from the African Union, the Economic Community of Central African States, and other international and national organizations. In Musal, in the 3rd subdivision, leading opposition leader Raudumga Nialbe Félix voted in polling station number 1. Le vote s'est déroulé très normalement sur l'ensemble du territoire. J'ai reçu les échos de Sar, de Mundou, de Doba, et de Kanem et de Adjer Lamis. Many of the opposition leaders voted out of N'Djamena, majority of them in the country's second major city, Mindu. In the capital, voting unfolded amid tight security, marked by waves of a boycott call from 3 major opposition leaders and protests against President Idris Deby's 30-year stay in power and what some consider as fraud. Cette élection ne respecte pas vraiment les normes. Les choses se passent dans le calme, dans la sérénité, dans la paix, dans un pays en paix et stable. Voilà, donc il n'y a rien à craindre. Many polling stations, like this one in Musal, have issues of insufficient voting material. These officials of the National Independent Electoral Commission told us that they are expecting more than 300 voters, but only about 270 ballot papers are available. In the remote areas of Chad's capital, N'Djamena, many of the polling stations are very scanty. Very few persons coming out of their homes to vote. Here, for example, in polling station number 1, Ambassana, in the 3rd subdivision of N'Djamena, out of over 400 voters expected here, the president of this polling station just told us that they have received only about 60 persons. Je fais l'essentiel pour voter. While some are voting, others are doing business. It is the case here at Marché Dombolo in Alde Jumal neighborhood, N'Djamena 3 subdivision. 7,288,208 voters expected in the different polling stations nationwide today. Some voted, some did not. However, all are expecting a result and also expecting that the next president of the Republic of Chad will work for the growth, development, and well-being of the nation and her people. On special assignment to Chad, we are Mitirandam and Babla Jonathan in N'Djamena.
Our special envoy, Babla Jonathan, equally indicated that vote counting is underway and the Independent National Electoral Commission has 2 weeks to proclaim the results, and the Supreme Court has 2 weeks to confirm the results of today's election. That's ending this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Up next is La Vérité en face. Julien Beth Bissay, bonne soirée à vous. Très bonne soirée à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Ne manquez surtout pas votre programme dominical La Vérité en face avec comme invité Maximilienne Ngombe. Elle est directrice exécutive du réseau de défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC. Bonne suite des programmes sur la meilleure des télévisions. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Oui, Asso, ma femme a demandé une pastèque à la maison. Ça également. Waouh,